Bouh. D'abord, je tiens à m'excuser pour le temps que cette vidéo a mis à arriver, mais tout simplement, j'ai eu ma première semaine officielle de cours et vraiment j'ai pas du tout eu le temps de filmer. D'ailleurs, je pense que ça va être compliqué de continuer à faire 2 vidéos par semaine, je pense que je ne pourrai plus qu'en faire qu'une seule, sauf exception. Donc enfin bref, on s'en fiche de tout ça, je vais enfin te parler des livres que j'ai lus dernièrement. Je vais d'abord te parler de Dès qu'il a frappé de Nadine Monfils aux éditions Pocket. Pour l'histoire, on va suivre 3 personnages principaux qui vont tous essayer de résoudre des crimes qui sont arrivés tout simplement, et donc bien sûr de savoir qui a tué qui et surtout pourquoi. Sincèrement, ce livre ça a été genre une énorme surprise parce que clairement quand je l'ai commencé, je m'attendais à rien en fait, rien de spécial, je m'attendais pas du tout à vraiment apprécier ce livre. Mais en fait, c'était un livre vachement bien, vachement divertissant en fait. C'est pas un livre qui va te faire ressentir plein d'émotions ou qui va genre te faire réfléchir, mais tu passes un super bon moment. C'est très bien écrit, l'écriture est très fluide, c'est très agréable, ça se lit hyper vite. En plus, l'histoire est très bien ficelée, à la fin t'as même un petit peu de suspense et tout. Donc franchement, c'est un bon bouquin et si t'as juste envie de passer un bon moment, tout simplement un bon moment, sans prise de tête, sans lire un truc trop lourd, et ben ce livre est juste parfait et je te le recommande vraiment, mais vraiment beaucoup. Ensuite, je vais te parler de Le jeûne et le festin de Anita Desai aux éditions Folio. Dans ce livre, on va suivre 2 personnages, donc c'est-à-dire que dans une première partie, on va suivre le personnage de Uma, qui est une jeune fille qui n'a pas réussi à se trouver un mari. Et dans la deuxième partie, on va suivre son petit frère, Haroun, qui est donc le seul garçon de la famille et qui lui a été envoyé aux États-Unis pour faire de grandes études. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est surtout d'avoir les 2 aspects en fait. L'aspect de la fille finalement qui est un peu rejetée, on voit vraiment le fait, comment dire, le fait que quand une fille en Inde n'arrive pas à se marier, à trouver un mari, quelque part c'était un peu comme si elle avait raté sa vie et que du coup elle était un peu rejetée, un peu condamnée à rester chez papa et maman et à faire tout ce qu'ils veulent. J'ai trouvé ce côté intéressant par rapport au fait qu'après il y avait totalement l'opposé avec le fils, hein, qui est le fils, c'est le garçon, qui lui mérite d'aller faire des études et où le mariage n'est pas forcément la priorité absolue pour le coup dans la famille, mais la priorité est justement qu'il fasse justement de grandes études, qu'il devienne quelqu'un. Et en fait ça permet vraiment de faire une contradiction, enfin une opposition plutôt entre les 2 milieux et de montrer à quel point la famille peut être, la famille indienne dans le livre, comment elle est décrite, peut être un peu méchante même quand on voit par rapport à la fille, comment elle peut être traitée parfois sur certains points, ça fait quand même... ça peut te toucher, ça m'a touchée parce que c'est vrai que c'est une culture totalement différente et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, la manière dont je vis et dont d'autres comme moi vivent, c'est totalement différent de ce que le personnage dedans vit et c'est assez surprenant, enfin surprenant, non pas surprenant, ce n'est pas le bon mot, c'est assez c'est intéressant en fait à lire parce qu'on apprend des choses, ça nous permet de relativiser sur certains points. Et je veux dire, même du côté du frère qui est parti aux États-Unis, qui devrait être content parce qu'il est un petit peu favorisé, il est pas à l'aise. Il est pas à l'aise parce que c'est pas sa culture, il est pas à l'aise parce que finalement, il n'a rien choisi dans sa vie. On lui a pas demandé son avis, très tôt on lui a dit t'es obligé, tu fais comme ça, tu dois devenir quelqu'un, tu dois faire des études. Bref, ça montre vraiment, même si il apparaît comme favorisé, finalement lui il n'est pas non plus heureux, tout comme sa sœur, il n'est pas heureux parce que on lui a pas demandé son avis, il a été obligé, il le fait parce qu'il est contraint et forcé. Donc vraiment ça montre finalement le côté un peu cruel et un petit peu pas sympathique de la famille, de la culture indienne quand même, de la manière dont elle est, je sais pas comment, je me sens très bête, je sais pas comment te l'expliquer, mais sinon simplement c'était un très bon livre si jamais t'as envie d'apprendre des choses sur la culture indienne, tout en lisant une histoire, et un cours, c'est très bien, et c'est bien écrit, et même s'il y a ce côté un petit peu pas sympa, c'est quand même un beau livre et tu t'attaches beaucoup aux personnages. Je me suis énormément attachée à ces 2 personnages, Uma et Haroun sont 2 personnages que j'ai beaucoup aimés, que tu as envie de prendre dans tes bras, voilà, et franchement c'était un très bon livre et je te le recommande. Et le dernier livre dont je vais te parler, c'est Cellulaire de Stephen King aux éditions Livre de Poche. J'ai du mal à te résumer Cellulaire parce que j'ai pas envie de t'en dire trop, parce que je pense que c'est un livre
où il vaut mieux se plonger dedans sans trop savoir de quoi ça parle. Personnellement, je m'attendais à quelque chose de vraiment très paranormal, vraiment horreur en fait. Et c'était plus dans un style post-apocalyptique. Pour essayer de t'expliquer, Cellulaire, ça commence avec un moment qui s'appelle l'impulsion. Donc au moment de l'impulsion, toute personne qui était au téléphone est devenue complètement folle. Et donc tout le monde s'est mis à s'entretuer et à vouloir tuer toute personne qu'il voyait comme ça. Mais ça va un peu plus loin que ça parce que la folie dont les personnes sont atteintes, enfin cette folie va évoluer en fait et elle va devenir très différente, donc quelque part c'est très original, j'ai bien aimé cette évolution, mais je vais pas t'en dire plus, juste retiens que les gens deviennent fous à cause des téléphones portables et je ne dirai plus rien, à toi de découvrir le reste parce que sinon c'est pas drôle. Tu noteras que depuis le début je suis quand même assez calme hein, dans cette vidéo, ça va, mais en vrai Stephen King et surtout particulièrement dans ce livre m'a beaucoup énervée. Quand j'ai fini ce livre, j'étais vénère, mais genre vraiment. Et même là, d'en reparler, je suis vraiment énervée contre Stephen King. Il a vraiment fait n'importe quoi là. Franchement, je comprends pas. J'avais déjà vu des commentaires de personnes disant que souvent ils n'aimaient pas les fins chez Stephen King, ils les trouvaient même bâclés. Et j'avais jamais vraiment compris pourquoi, parce que tous les livres de Stephen King que j'avais lus, ben, j'avais pas rencontré de problème vraiment avec la fin, ça va, elle était, voilà, elle était très bien. Mais là, je viens de comprendre qu'est-ce que ces gens ressentaient par cette idée de fin bâclée. Je comprends vraiment, parce que sincèrement, la fin de Cellulaire, mais elle est naze. Enfin, je suis désolée d'être aussi violente, mais vraiment ça m'a... J'ai lu les dernières lignes, j'étais en mode, mais t'es sérieux là? Tu peux pas me laisser comme ça, tu peux pas me laisser comme ça, c'est une blague. Mais non, il l'a fait. En fait, pour t'expliquer, il n'y a pas de fin. Pour moi, c'est ça, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin heureuse ou de fin triste. Hein. Même une fin triste, ça m'aurait arrangé. Mais non, il n'y a juste rien. Tu ne sais pas. C'est-à-dire que le lecteur a plein de questions. Voilà. Et plein de questions dont il aimerait avoir la réponse. Mais il n'a aucune réponse. Alors je veux dire, je veux bien qu'on fasse des fins ouvertes. Il n'y a pas de souci, je comprends, même si c'est pas forcément ce que je préfère, ça me dérange pas qu'il y ait quelquefois des fins ouvertes. Mais réponds au moins à une de mes questions. Parce que là, clairement, Stephen King, il a dit, ben, je m'en fous, tu te débrouilles, tu imagines tout. Mais j'avais pas envie de tout imaginer. Moi, j'ai envie de savoir des choses sur les personnages. Qu'est-ce qui allait se passer, comment... Je voulais savoir, et il ne dit rien. Alors peut-être que c'est juste moi qui ai un souci... et que toi ça te poserait pas du tout de problème de ne rien savoir. Mais là, c'était même pas une fin ouverte, c'était pas une fin. C'est pas une fin. Et vu qu'il me semble pas qu'il y ait un tome 2, ben voilà, ça m'a franchement saoulée parce que c'était le genre de livre que je lisais pas d'habitude dans le type post-apocalyptique, c'était nouveau pour moi et j'étais contente de découvrir un nouveau type d'histoire avec Stephen King. Mais quand j'ai lu cette fin, j'étais tellement déçue. Cette fin gâche le livre, je trouve, parce que franchement ça aurait tellement pu être mieux. Et d'ailleurs j'avais cherché, et pour l'adaptation cinématographique, Stephen King a refait la fin en fait, parce que apparemment plusieurs personnes s'étaient quand même plaintes de cette fin qui n'était pas terrible. Du coup je me suis dit peut-être que je regarderai le film au moins pour voir éventuellement la fin qu'il me propose cette fois. Voilà, peut-être que ce sera pas si mal que ça. Mais sinon vraiment, je te déconseille pas ce livre parce qu'il est pas mauvais en soi. Tout le début, tout le livre n'est pas mauvais. C'est juste la fin qui vraiment peut être vraiment décevante et gâcher le livre. Et c'est dommage, voilà. C'est la première fois que ça m'arrive de critiquer un Stephen King comme ça. Et vraiment c'est... Je suis triste de cette fin, voilà, vraiment j'ai pas compris. Mais bon, peut-être que toi ça ne te fait rien en fait d'avoir aucune réponse à tes questions, même si je trouverais ça bizarre. Mais si toi ça ne te fait rien, bah voilà, bah tant mieux. J'aimerais bien que ça ne me fasse rien aussi, mais hélas ça m'a beaucoup énervée. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire si tu as lu un de ces 3 livres et donc à me dire tout simplement ce que tu en as pensé, si tu as envie de les lire ou pas. Et n'hésite pas surtout à me donner ton avis sur cette fin de Cellulaire. Vraiment, j'aimerais bien connaître ton point de vue à toi. Et encore une fois, désolée pour ce temps que j'ai mis à faire cette vidéo, j'essaierai de me rattraper la prochaine fois. Et en attendant, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Bye!
I never let you see. I keep it caged, but I can't control.